Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3 de la Garde. Nous sommes dans Night puis l'étoile, je suis Orion, et aujourd'hui, aux côtés de Silas, nous avons Pax. Bonsoir Pax, comment vas-tu? Bonsoir, très très bien. Impatient. Tant mieux. Eh bien, comment va Silas d'ailleurs, on en profite? Ça va, je te remercie, ça va bien. Nous allons ce soir partir dans un territoire lointain qui nous éloigne de Camelot et ou même de l'Europe à laquelle vous êtes habitués. Mais je n'en dis pas plus. D'abord, le générique. Et donc je le disais, nous sommes partis pour une mission de la garde. Mais d'abord, est-ce que Pax, tu pourrais nous présenter le personnage que tu vas interpréter ce soir? Je peux vous le présenter. Je suis Amelia Bennett, comme ma voix ne le laisse pas deviner. Je fais partie du Night depuis une petite année, un petit peu moins même sans doute. On m'appelle Normandie lorsque j'ai revêtu mon armure warrior, un classique. J'ai grandi dans un petit village du nord de l'Irlande. Lorsque l'anathème est venu, malheureusement, je n'ai pas eu la chance que Arthur se penche sur notre cas. Il s'est arrêté à Dublin. Et l'anathème a emporté mes voisins, mon mari, mes enfants. J'aurais pu sombrer dans le désespoir, mais la colère fut trop grande. Je me suis battu pour survivre. Puis, j'ai j'ai postulé pour rentrer au Night, puisque je ne voyais pas trop ce qu'il pouvait me rester à faire plutôt que d'autre que de combattre les ténèbres et essayer de rapporter un petit peu de lumière sur ce monde avant qu'il m'emporte. Je suis une jeune femme de 25 ans à peu près, rousse flamboyante, des yeux verts, des taches de rousseur sur les pommettes, un visage assez fin mais un regard dur, déterminé, plutôt athlétique. De nombreuses cicatrices sur mon visage montrent qu'il m'est déjà arrivé d'avoir à combattre des créatures sans protection d'une armure. Voilà, et je suis de garde ce soir. Je te garde ce soir, effectivement, avec Gabriel. Un petit mot, 3 lignes pour nous présenter Gabriel, Silas? Oui, oh, Gabriel, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un chevalier assez discret. Heu, Généralement, on le trouve en salle des archives à la grande bibliothèque du Night. C'est un ancien prêtre dans le civil qui a rejoint le Night après avoir fui la France. Il a participé, entre guillemets, de loin à la création même du Night. Et voilà, c'est quelqu'un d'assez sobre. Certains le disent un peu distant, mais voilà. Sa coterie, visiblement, s'en plaint pas trop. Mais c'est quelqu'un assez loyal. Et c'est un cyclope. Il est spécialisé dans l'étude de l'anathème et des ténèbres. Ce qui fait que c'est un peu ambivalent. Entendu, on n'a pas précisé, mais tu appartiens à une section également, Normandie. Tout à fait. Normandie fait partie de la section Griffon, qui s'occupe plutôt des déplacements, des transports de troupes. Et en l'occurrence, elle est une combattante très mobile, généralement plutôt affectée à la protection de ces transports, notamment quand il s'agit de récupérer des rebuts qui acceptent de venir rejoindre les arches. Et elle a un blason de faucon sur son armure qui montre sa détermination au combat. Eh bien, je te remercie, je vous remercie.
Et comme tu le disais, Gabriel, tu passes ton temps libre dans la bibliothèque de Camelot, une bibliothèque très bien stylisée qui conserve à la fois le classique de ses murs, mais également toute la haute technologie du Knight dans ses affichages. Lorsque vos communicateurs indiquent que vous êtes attendu rapidement, différents degrés dans les missions de garde, celle-ci c'est rapidement. Rapidement en salle de briefing. Et donc vous vous retrouvez à traverser les couloirs de Camelot avant d'arriver en salle de briefing devant un homme seul à la chevelure blonde grise que vous reconnaissez. Il s'agit de Sir Lancelot. C'est pas anodin. C'est pas anodin, tout à fait. C'est rarement lui qui donne émission. Et lorsque vous arrivez dans la pièce, dans la salle de briefing, sont affichées des tables, des cartes, pardon, sur des tables holographiques. Et vous reconnaissez une région manifestement coincée entre l'Inde et cette tâche entre l'Inde et l'Iran, pourrait-on dire. Iran qui aujourd'hui est recouvert de ces ténèbres insondables dont personne n'a jamais réussi à percer l'obscurité. Contrairement au reste de l'anathème qui est arrivé par vague, vous l'avez tous les deux vécu il y a 3 ans, est arrivé par vague de nuit en fait sur l'ensemble du monde, par l'ensemble de la partie nord du monde pour être précis. Lorsque la vague a reflué, elle ne s'est pas retirée de partout. Il y a des zones où règne une nuit forte. On appelle ça les domaines des seigneurs, hein, la dame, la bête, la chair, etc. Que vous avez en connaissance parce que le Knight les étudie, chacun dans des aspects particuliers. Mais le nord de la Turquie jusqu'à l'Irak, l'Arabie Saoudite sont recouverts de ces ténèbres quasiment solides duquel personne n'est jamais revenu, aucune mission du Knight n'a jamais réussi à percer ces ténèbres. Et donc il y a cette tâche qui, je le disais, hein, comprend l'Irak, l'Iran, une partie de l'Arabie Saoudite, la moitié de la Turquie quasiment, et l'Inde, avec ces 2 arches qui peinent à contenir tous les citoyens qui ont cherché à s'y réfugier. Se trouve au Pakistan une autre arche, l'arche de Karachi, qui elle aussi déborde, parce qu'il est difficile d'y loger tout le monde. Et donc ces paysages reproduits de façon holographique en 3 dimensions devant Lancelot, qui sont affichés au moment où Lancelot lève le nez vers vous, des reflets bleutés sur son visage. Je lui fais un salut officiel. Pareil, Seigneur Lancelot, Normandie au rapport. Chevalresse, chevalier, merci d'avoir répondu rapidement à ma requête. Je ne sais pas par où commencer. Vous le savez peut-être, j'organise des missions de sauvetage régulièrement ou de support. Ces missions visent à soutenir des communautés qui nous sont loyales, réparties à travers le monde. L'une de ces communautés a reçu notre soutien en la personne de Doc, l'un de mes écuyers. Il est parti apporter rations et de l'aide
à ces communautés qui souffrent de la présence de l'anathème et du désespoir. Le fait est que il m'a indiqué que plusieurs vagues de désespérés avaient tenté de mettre à mal sa mission. Il a des difficultés. L'endroit se trouve à Kanpur, une ville abandonnée. Enfin, pas totalement heureusement. Abandonnée à l'est de Karachi. Dans une zone presque désertique. Votre mission est d'aller sur place avec Thor et d'apporter tout le soutien nécessaire à Crowley, à Doc. Si possible, en réglant également ce problème de désespéré. De la façon la plus humaine possible, évidemment. Pour cette mission, vous avez toute ma confiance. Seigneur Lanceau, pouvez-vous nous donner plus de détails sur la filiation de ce Crowley? C'est un agent du Knight? C'est un... Alec Follet? Crowley, c'est un écuyer. D'accord. Il est, comme vous, équipé d'une méta-armure. Mais qui n'est pas voué au combat, même s'il a quelques modules utiles. Une armure barde. À l'origine, sa mission n'était pas d'engager le feu. C'est une mission de support et ses compétences médicales sont parfois utiles lors de ses visites aux communautés rebuts. Vous savez peut-être que ces communautés participent activement à, des fois de façon indirecte, des fois de façon involontaire, à la surveillance de l'anathème. Il est donc important de les préserver autant que possible. Bien évidemment. Avez-vous des questions, chevaleresse, chevalier? J'imagine que nous aurons les éléments pour pouvoir le contacter directement en arrivant à Kanpur. J'imagine que l'arrivée d'un Vector devrait attirer l'attention, au minimum. À ma connaissance, le danger qu'il subit n'est pas un danger immédiat, mais un danger répété. Très bien. Et il a tenu bon et n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça que je pense que l'ajout de deux chevaliers expérimentés pour le feu pourrait lui permettre de mener ou de terminer à bien sa mission. Sans problème. Parfait. Allons-y. Bien, vous trouverez de tête. Vous trouverez au hangar un Vector prêt à décoller. Moi, je pars en direction du hangar. Sans trop attendre et sans réellement, pour l'instant, m'intéresser à mon acolyte. Très bien. Vous vous dirigez donc vers le hangar. C'est le hangar de décollage où se trouvent tous les vecteurs et autres matériels que tu connais bien, Normandie. Parce que c'est là aussi qu'on trouve beaucoup de véhicules que vous êtes amené à utiliser ou réparer au sein de la section Griffon. Et lorsque vous arrivez dans le hangar, un Vector qui en a vu d'autres, visiblement, qui est aussi couvert de cicatrices que l'est le visage de Normandie, vous attend. Son pilote est déjà en train de faire démarrer, d'allumer les moteurs. Vous reconnaissez tous deux Marc, qui est C'est bon. qui est un pilote émérite, non chevalier, mais un pilote pour autant émérite du Knight,
qui a pour habitude d'aller sur des missions difficiles, déposer les chevaliers pour le combat. Il va au plus près du combat pour y déposer les siens. Plus près, ça demande d'avoir une méta-armure, en tout cas. Marc, t'es en train de terminer de poser des caisses. Apparemment, ça ne nous a pas été précisé dans la mission, mais il a été prévu des caisses de rations ou des caisses médicales qui vont venir peut-être compléter les choses qui ont été apportées initialement par Doc. Et donc, il termine d'organiser tout ça. Oui, Gabriel, Normandie. Marc, besoin d'un coup de main pour finir de charger? Bah oui, là j'ai 2 caisses. Si tu veux m'aider. Bah, je folde mon armure parce que je l'avais pas sur moi et je prends une caisse. Ok. Et je charge. Alors juste Peu de une précision, manutention. folder ça veut dire mettre son armure. Défolder, c'est la déployer. Donc la défolder, tu la sors du sac. La folder, tu la mets dans ton sac. Pardon, je défolde mon armure. Voilà. C'est absolument pas instinctif, mais c'est ainsi. On fold, on la met dans le dos, dans le dossier. Voilà, donc tu défoldes ton armure, tu revais, pardon. Le terme en français, c'est ça. Ouais. Tu revais ton armure, du coup, je vais peut-être même mettre un visuel de tout ça. Tant qu'on y est. Hop, le temps de charger. Et te voilà en armure équipée et du coup prête à filer un coup de main à Marc. Ah bah je charge comme un manutentionnaire de base, sans problème. Pendant ce temps-là, Gabriel. Bah, moi, je fold mon armure et je défold mon armure, pardon. Et puis je vais m'installer dans le Vector puisqu'ils ont pris les 2 caisses. Il y en a plus. Ok. Donc voilà. Et je commence à déployer. Moi, je sais pas si on a des tablettes ou ce genre de choses pour les informations ou si c'est tout en RA vis-à-vis de par rapport à nos méta-armures. Donc s'il y a un support. Oui, il y a des supports, il peut y avoir des supports en tout cas. Je commence à potasser le Ok. plan local, le truc comme ça. Techniquement, Gabriel est très souvent perdu dans ses pensées où il regarde des plans, voilà. Ce qui fait qu'il est plutôt parfois assez ralenti dans ses actions à cause de ça. Ok. Pour te donner un plan, des lieux retranscrits par la réalité augmentée. Ça c'est, alors c'est évidemment très très zoomé, mais c'est le fleuve qui parcourt le Pakistan. Et juste en dessous de l'endroit où ça fait une fourche. C'est où ça? C'est où? Ça c'est le Pakistan. Ça c'est un. Non mais moi j'ai rien d'affiché. Pardon. Je Et sais là. pas. Voilà, oui, voilà. C'est mieux. C'est mieux. Donc voilà, ça c'est le plan de Kanpur. Donc tu vois une fourche, enfin le fleuve, pardon. Le Pakistan fait une fourche. Et en fait, à l'embouchure, en dessous, tu as une sorte de tache un peu plus blanche. Et c'est Kanpur ou ce qu'il en reste. Encore une fois, puisque la zone est complètement dévastée. Une ville de quelques. Enfin, avant l'anathème, c'est une ville de quelques. De même pas 100 000 habitants. Voilà, et il y a très peu de données du Night sur le sujet. Vérifie quand même, attends, tes modules. Notamment tes overdrive, hein, pour savoir si tu as des connaissances. Alors, il me semble que j'ai des overdrive en savoir. Hop. Ah non, autant pour moi. Non, t'as pas d'overdrive. Donc tu. Si, pardon, j'étais en Guardian là. Si, j'ai 2 overdrive en savoir.
Ok, donc le niveau 1, en tout cas, te permet d'obtenir cette carte des lieux et les informations que je viens de te donner. Sur place, éventuellement, tu pourrais requérir le niveau 2. Très bien. Les overdrive, je le dis pour Pax, permettent d'obtenir des informations supplémentaires. Et toi, tes overdrive, ça dépend dans leur domaine. Toi, c'est en déplacement que tu bénéficies d'avantages. Ouais. Enfin, à plein d'endroits qui génèrent peu d'informations, en fait. Si, je vais pouvoir dire en combien de temps on sera là-bas, éventuellement. Oui, et pour le coup, en peut-être 15 minutes de Vector, vous traversez, je vais en profiter pour vous basculer sur la carte du monde. En quelques minutes, vous passez de Camelot, qui se trouve là, à Campour, qui se trouve là. Je le reping. On a contourné la zone de ténèbres infranchissable ou on est passé largement au-dessus? Non, elle est infranchissable en haut D'accord. comme en bas. Vous avez contourné par le haut le domaine de la bête. Ah oui. Et vous avez contourné également par le haut, du coup, dans la lignée. Vous avez survolé l'arche de Moscou avant de plonger vers le nord de l'Irak, la Syrie et de foncer vers le Pakistan. J'aurais préféré profiter de ces 15 minutes de trajet pour quand même me présenter succinctement. Mais effectivement, je ne vais pas parler très longtemps. Je me tourne donc vers toi, Gabriel. Je suis Normandie. Ou Amélia. Enfin, Normandie. Il est penché sur sa tablette, il fait un petit enchanté. Moi, c'est Ikyo, dis-moi, Gabriel. Ok. T'es. Enfin. Avoir ton armure, je prendrai en charge ta sécurité. Alors, je fold mon casque. Du coup, j'arbore un petit sourire. J'ai entendu parler de tes prouesses martiales et tu me fais penser à un ancien membre de ma première coterie, Inferno. Elle était aussi brave que tu sembles l'être. Et je te remercie de penser à ma protection. Et là, je te montre l'emblème de mon bouclier, qui est un ours. L'emblème des protecteurs. Ouais. Et je pense que nous serons tous les deux en première ligne et nous pouvons compter l'un sur l'autre pour se protéger mutuellement. Parfait. Je manipule que des armes au corps à corps. Je ne suis pas spécialisé à distance. Je suis plus efficace également au corps à corps qu'à distance. Mais... Très bien. Ce sera encore plus facile pour nous de garder un œil l'un sur l'autre, avec un petit sourire narquois. Parfait. Je t'attendrai lorsque nous irons. Je crois que tu as raison. Du coup, il y a quand même un petit... Il essaie de garder une bonne humeur. Et par contre, dès qu'on se rapproche de la tâche, du moins de la zone de ténèbres infranchissables du Moyen-Orient, là, tu remarques que son regard se perd dans le lointain vers cette zone-là, comme s'il cherchait quelque chose. Très curieux de ce qui pourrait s'y passer. Moi, j'ai l'air concentré, simplement, comme si j'étais en train de faire le vide et de me préparer. Et votre Vector est en train d'arriver après avoir survolé une zone extrêmement désertique. Vous avez pu voir que à ces endroits-là, il n'y a pas de reste de civilisation, voire même de végétation. Comme si l'anathème était reparti avec les plantes éventuelles, ou la vie en tout cas qui était contenue ici. Beaucoup de villes survolées en fait étaient désertes, ou en tout cas le paraissaient. Sont pas forcément sont pas des villes comme on imagine le Moyen-Orient avec ses architectures magnifiques, etc. Ça c'est pour les touristes. Non, ce sont des villes avec des bâtiments, des immeubles, des habitations. Certaines étaient surpeuplées avant l'arrivée de l'anathème.
Et aujourd'hui, de ce peuple, il n'y en a plus. En tout cas, c'est dans cette ambiance que votre vecteur se pose à Campur. La zone ressemble à une banlieue qu'on aurait abandonnée pendant plusieurs décennies. Des bidonvilles, euh, des rues désertes, des carcasses de voitures. Il n'y a pas autant d'occupants que de ces appartements vides. L'endroit est en très très grande majorité abandonné. Mais ça ressemble pour beaucoup à une ville qui a été très urbanisée très vite. Et il n'est pas difficile de voir où vit la communauté de Rebut, car c'est bien de eux dont il s'agit, de voir où vit la communauté de Rebut, parce qu'en fait, elle loge dans la partie la plus au nord de la ville. Le nord étant la partie la plus proche du fleuve, le sud étant lui proche du désert. Et dans cette partie nord, on voit des braseros, on voit des choses qui sont là et qui manifestent des fumées, d'habitation aussi, hein, qui manifestent la présence de personnes, de communautés. Vous estimez à vue d'œil, il ne doit pas y avoir plus de 500 personnes qui vivent ici. Et bon, par rapport à l'ancienne ville, ouais, c'est plus rien, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis, c'est une ville d'immeubles vides, dont certains sont complètement délabrés, voilà. Le vecteur se pose, évidemment il attire l'attention lorsqu'il se pose. Il se pose pas très loin d'un autre vecteur, qui est fortement abîmé, et des rebuts viennent rapidement au contact avec des gestes amicaux, hein, s'approchent, notamment des enfants qui viennent vous voir et qui vous parlent en arabe. Pour vous interpeller, vous appeler, vous demander, vous quémander, ce genre de choses. J'ai une petite question linguistique. Je ne pense pas parler l'arabe. Est-ce que l'armure apporte une aide traduction ou Alors, simplement je ne sais pas faire cette traduction. Parfait. La communication sera restreinte. Ça tombe bien. Moi, je vais descendre. Ouais. Je prends la suite. Et chercher Doc Crowley. Est-ce qu'on a eu au moins une image de Doc Crowley? Il faut juste chercher un mec en armure. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir le joindre par radio, là. Le doc, oui, vous allez pouvoir déjà le joindre par radio, mais il ne met pas longtemps à surgir lui aussi. C'est un homme revêtu d'une armure barde or et noire. Oh. Lui-même a la peau noire. Il a l'air d'avoir une quarantaine bien passée. Et il arrive vers vous. Il a son armure qui est défoldée, sauf le home. Et il arrive. Le Seigneur soit loué. Vous êtes venu. Il est entouré lui aussi de quelques personnes arabes avec des vêtements. Tout est fait de briquet de broc. Les vêtements sont rapiécés, réutilisés, sont délavés. On est dans une communauté urbaine, il n'y a pas de doute. Vous sentez par contre, si vous n'avez pas mis vos hommes, vous sentez les odeurs de quelques plats qui sont en train d'être cuisinés plus loin. Et c'est pour le coup assez appétissant. Et lui vient vous voir, donc c'est une sorte de brouhaha tout autour de vous alors qu'il vous parle. Et vous êtes vus un peu comme des héros par les enfants. Les adultes sont un peu plus discrets. Voilà, mais il y a facilement 15-20 personnes autour de vous, enfants compris. Et le doc donc vient à votre rencontre.
Euh, Eh bien, vous êtes donc venu. Tout à fait. Nous avons été envoyés par le seigneur Lancelot. Nous avons d'ailleurs quelques caisses en cargaison. Sans doute de la nourriture, des médicaments, un peu de réapprovisionnement. Grâce lui soit rendue et à vous également. Euh, je, je suis Doc. Et je sais pas si vous a dit, mais je suis là à la base pour une mission de soutien pour apporter des vivres à ces miséreux, pour les écouter aussi. Mais depuis des jours maintenant, bah déjà, vous le voyez à l'état de mon Vector, depuis des jours, je suis harcelé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et comme, en réponse à ce qu'il vient de dire, des coups de feu éclatent à 150 mètres de vous. En contrebas, vous êtes en fait sur le haut d'un immeuble, pas très haut, de 4 étages. Et en fait, en contrebas, invisible de votre position, vous entendez éclater une rafale. Et des cris. Des cris à la fois agressifs et des cris beaucoup plus terrorisés qui résonnent en bas. Instinctivement, moi, je défolle de mon casque et je rabats, comme ça va faire couleur locale, ma cape qui est couleur sable. Je rabats la capuche par-dessus mon casque et je vais me diriger rapidement vers le parapet du toit pour voir ce qui se passe en contrebas. Ça marche. De ce côté de Normandie, que fais-tu? La même chose en fait. De manière quasi simultanée et réflexe coordonné. Ok. Très bien, vous vous dirigez donc tous les deux en direction du bord de l'immeuble. Vous contournez quelque chose, peut-être des antennes qui sont là en tout cas. Vous contournez ça pour arriver sur le bord de l'immeuble. Vous entendez de nouveau des rafales qui pètent. Et lorsque vous jetez un coup d'œil en bas, vous voyez qu'en fait, une horde de désespérés sont en train de prendre d'assaut votre immeuble. Peut-être c'est l'arrivée du Vector qui les a conduits jusqu'ici, qui les a motivés. En tout cas, certains sont rentrés dans l'immeuble, d'autres sont dehors et comme mitraillent en fait les habitants qui étaient là et qui étaient restés. Ils sont dans les ruelles en bas. Sport. Une horde. C'est-à-dire Une horde. C'est estimation, Jericho. Estimation du nombre de cibles. ton IA commence à compter par affichage, mais c'est extrêmement compliqué. Tu en vois au moins une trentaine à l'extérieur. Tu ne sais pas combien sont entrés dans l'immeuble, mais la trentaine, petit à petit, rentrent les uns après les autres à l'intérieur de l'immeuble. Donc, ça va arriver à un moment donné sur le toit. Bien. Marc, votre pilote, vous demande instruction. Je regarde moi Normandie. Mets-toi à couvert. Banshee active le module. Je cherche lequel. Soldier. Ok. je Doc, si. Ouais. Et je descends. Waouh. Ouais. Là, moi, c'est vraiment Inferno, quoi. C'est-à-dire que tu sautes, Non, je peux sauter. vu la hauteur, ton armure va encaisser, il n'y aura pas de problème. Si jamais tu le fais. Elle va encaisser, elle va être abîmée ou elle va encaisser, il n'y a pas de problème. Non, elle va très bien le vivre. Je dégaine mon arme et je saute au milieu pour essayer d'impressionner un petit peu tout le monde et de calmer la foule. Ou pas. Très bien. Donc tu sautes pour retrouver dans la fosse en bas, dans la ruelle. Très bien. De ton côté, alors je vais te décrire juste après ce que tu vois en arrivant au rez-de-chaussée, mais de ton côté, Gabriel, que fais-tu? En fait, j'allais demander à Doc de partir, du moins de monter dans le vecteur de Marc pour se mettre à l'abri. Ouais. Donc, écuyer
Moi, du coup, là, je lui laisse pas trop le choix. Avec un ton un peu péremptoire, grave. Écuyer, mettez-vous mettez-vous en sécurité, en altitude avec Marc. Nous allons gérer la situation. Le doc active son home et fonce. Alors il est assez réactif, hein, vu son âge, malgré son âge. Il est assez réactif et il fonce vers le Vector, qui décolle quelques instants après. Tu es sur le toit, Gabriel. Et là, je me rends compte qu'elle a sauté. En bas, elle a Oh sauté. non, c'est pas vrai. Elle a sauté et quand tu atterris en bas, donc tes servomoteurs d'armure, de jambes, encaissent ta chute sans aucun problème. Par contre, tu réalises que tu es au milieu d'une foule hostile. Il y a quelques badauds qui terminent de bader rapidement parce qu'ils sont couverts de balles. Voilà. Et tu es donc encerclé, entre guillemets. Et tu vois que dans l'immeuble, il y a déjà du monde qui est rentré, qui commence à. Enfin, qui monte clairement dans le but d'atteindre l'étage, enfin le toit précisément. Eh bien, tu engages le feu. Alors, uniquement sur ceux qui tentent de m'attaquer, c'est-à-dire bah, potentiellement. C'est bon ou pas? C'est bon, ouais. J'espère que mon arrivée va potentiellement calmer un petit peu le jeu, finalement. En tout cas, ça va les surprendre, ça c'est sûr. Si quelqu'un m'attaque, m'agresse ou montre je fais une démonstration de puissance efficace pour essayer de calmer le jeu. Et je dis, mais personne ne me comprend. Posez vos armes. Et j'envoie l'info quand même à Gabriel que une partie de la horde monte les escaliers et qu'il faut les y bloquer. Très bien. Donc tu montes. Pardon, tu montes. Non, tu te jeté au milieu d'eux. Hop, j'arrive avec le Pakistan. Les désespérés, ce sont des personnes qui ne sont plus vraiment humaines, qui ont cédé au désespoir offert par l'anathème. Ce ne sont pas des créatures de l'anathème, je le dis parce que ça peut être important pour l'immersion qui est en hauteur. Ce ne sont pas des créatures de l'anathème, ce sont des humains qui ont cédé au côté obscur, on va dire. Et elles ne sont pilotées que par leur hostilité. Du coup, quand tu atterris, tu as un temps de latence, tu réalises, et eux réalisent aussi le danger qu'il y a en ta présence, mais tu as un temps d'avance sur eux. Par contre, il ne faut aucun doute qu'ils vont se jeter sur toi. C'est une horde. Je vais commencer par utiliser la cartouche intégrée dans le marteau épieu pour pouvoir essayer de la disperser. Ok, très bien. Donc, tu te tournes vers les premiers qui arrivent au contact de toi. Je te laisse aller dans l'onglet combat. Ouais, j'y suis. Tu as le marteau épieu arme à distance qui est enclenché. Je te laisse appuyer sur le D et me dire, avec tir, ce que tu souhaites utiliser comme combo. Eh bien, en fait, je les surprends un petit peu parce qu'à un moment où ils commencent à s'approcher, je bouge très très vite pour me mettre sur une bonne position pour essayer d'en avoir un maximum en fait dans le flux. Donc, je vais prendre plutôt déplacement. Tu peux faire déplacement, ça marche. La difficulté est de 1 pour les toucher. C'est pas difficile. Déplacement. Attends, je te dis des bêtises. La difficulté n'est pas de 1. La difficulté est de 2. C'est pas beaucoup plus haut, mais quand même. Et j'ai normal. Hop. Et j'ai normal, tout à fait. Et donc tu touches à 6 succès, tu devais en faire 3 pour toucher. À partir de 3, tu touchais. Tu peux faire tes dégâts de violence. Très bien. Ouh, c'est balèze ça. Tu viens de faire exploser. Pardon, la cartouche de ton marteau épieu qui vient à la fois aveugler
et blessé par l'éclat ceux qui sont là, la horde qui cherchait, enfin ceux qui étaient à proximité de toi, qui tentaient de t'agripper ou même de te tirer dessus. J'ai juste regardé ce que fait dispersion 3. Ok, ça marche pas sur, ça marche sur les bandes. Dégâts continus par contre. Ils reprennent 3. Ah non, ils reprennent 3 points de dégâts pendant un des 6 tours. Ok. Et donc donc en fait c'est des éclats phosphorescents les ont aveuglés, les ont brûlés, ça a jailli sur eux. Les hurlements répondent à leurs hurlements agressifs, répondent des hurlements de douleur, désormais poussés par les mêmes gorges. Autour de toi, ça s'active néanmoins. J'ai demandé à Ikyo ce qu'il fait sur le toit. T'as entendu exploser le son caractéristique d'une charge de marteau épieux. Donc, je jette un dernier regard en contrebas. Je lui fais confiance. C'est une combattante émérite. Donc, je me précipite vers la porte qui mène à l'escalier pour empêcher les désespérés d'atteindre le vecteur de Doc. Ok. Tu vois que c'est pas la première fois qu'ils ont dû l'atteindre quand même, parce que l'état dans lequel il est laisse à penser que ils ont déjà fait au moins une première offensive aussi lointaine que ça. C'est-à-dire arriver sur le toit de l'immeuble. Alors d'ailleurs sur l'endroit où tu es, Ikyo, tu vois qu'il y a des passerelles de fortune qui ont été faites d'immeuble en immeuble. Et il est possible, pas forcément, c'est pas le chemin le plus facile, mais il est possible de se déplacer en utilisant les toits sans forcément descendre dans la rue. Mais après, tu as pu voir quand tu t'es penché que la rue restait une rue animée avec une vie. Hein. C'est pas, D'accord. tout ne passe par les toits. Tu te diriges donc vers la cage d'escalier. Pour l'instant, pas de cible en vue. Par contre, Normandie en bas, toi tu es blessé. Enfin, tu es blessé, tu es attaqué, pardon, je disais. Tous n'ont pas été vaincus. Tu prends 7 de dégâts sur ce premier round. Alors 7 de dégâts après absorption par le champ de force. Non, tu prends 7 de dégâts, donc du coup tu vas. Le champ de force qui absorbe. Voilà, le champ de force absorbe. Okay. Ensuite, ce sera l'armure qui absorbera si ça dépasse. Voilà. Bon, en 7, évidemment, ton champ de force absorbe complètement les chocs. Donc, ce sont des tirs, des projections de choses, ça et là, ou même des types qui ont réussi à arriver au corps à corps pour te toucher. Mais rien qui ne te mette en danger, évidemment. Nouveau tour. À l'étage. Attends. Vas-y. À l'étage. Tu commences à voir les premiers désespérés qui arrivent, Ikyo. Normandie, en bas, que fais-tu? Moi, je cherche à bouger assez vite pour pouvoir me mettre un tout petit peu en arrière et sortir Enfin, quitter le contact en fait et sortir mon fusil d'assaut puisque je vois bien que je vais pas disperser une horde avec un marteau épieux. Ok. J'essaye de rompre le contact en m'appuyant sur ma vitesse de déplacement. Qui est en plus un overdrive en déplacement, qui fait que tu es très agile. Et donc tu bondis sans problème, passant des murets et te hissant. Est-ce que tu cherches, par contre ça c'est un détail important, est-ce que tu cherches à plutôt rentrer à l'intérieur du bâtiment ou plutôt à rester à l'extérieur du bâtiment? Non, pour l'instant, je reste un petit peu à l'extérieur du bâtiment pour conserver une bonne vision de ce qui se passe et notamment des gens qui rentrent, sans trop m'en éloigner quand même, de manière à pouvoir y ressauter dessus ultérieurement s'il était nécessaire que je retourne vers Gabriel. Ok. Très bien, et tu as pris ta distance. Est-ce que tu ouvres le feu avec ton fusil? Ils sont toujours agressifs. Ah oui, donc, ils ont bien l'intention de tout bouffer, il n'y a pas trop de doute. Et donc j'ouvre le feu avec mon fusil, effectivement. Ok. Donc dans le combat, tu fais pareil avec le fusil d'assaut. Donc tir. Je vais y mettre un petit peu de hargne. Ok. Parce qu'il en faut toujours un peu.
4 succès. Alors cette fois-ci, pour les toucher, eux aussi ils sont mobiles, hein. Pour les toucher, c'est une défense de 4. Tu as fait combien? Tu as fait 4. J'ai fait Tes 4. petits tirs en touchent quelques-uns, mais pas suffisamment pour véritablement les ralentir. Tu as quand même maintenu une certaine distance, mais pas suffisamment pour arriver à t'imposer sur eux. À l'étage. À l'étage, forcément au 4e étage sur le toit, Gabriel, tu les vois arriver. Oui. Tu entends des tirs. Il y en a qui ouvrent le feu d'en bas. Peut-être même touchant sans aucun état d'âme leurs premiers, ceux qui sont partis en éclaireur. En tout cas, ils tirent dans la cage d'escalier. Donc ça t'entend la pétarade qui résonne. Et Que fais-tu? je déploie mon bouclier sectionnel et je défolle de mon épée bâtarde. Et je vais descendre les escaliers en me protégeant du bouclier pour atteindre le premier palier et tenter de les faire redescendre soit par les escaliers, soit par l'espace libre entre les escaliers. Un aller-retour directement au rez-de-chaussée. Donc tu vas les bousculer en fait, Voilà. les percuter. Avec le bouclier, puisque j'ai cessé d'avoir l'utopie de vouloir les ramener à la raison. Alors ouais, là pour le coup, ils sont Voilà. aveuglés par l'anathème ou par le C'est ça. désespoir. Ils posent des grognements animaux, hein, clairement, D'accord. lorsque tu viens les percuter les premiers. Fais ton test de combat avec ton bouclier. Hop, combat. Bouclier. Mais en fait, ah oui, contact. Donc ça va être un jet de combat avec hargne, je pense. Allez. Je te laisse la difficulté, hein, C'est une on verra. difficulté de 2. Ah mince, bon, C'est pas grave. Ce qui est très bien. Faites un jet de violence. C'est pas la spécialité du bouclier que de faire beaucoup de dégâts. Non, Mais ça va pas aller loin. ton objectif quand même est assez respecté. Ça t'a réussi à atteindre l'étage en dessous. Ok, À t'imposer en fait. Tu es descendu au 3e étage et tu fais barrage en tout cas avec ton arme. très bien. Tu fais un étau. Ok. Un étau. Est-ce que c'est suffisant pour empêcher ces désespérés de s'attaquer à vous? Je ne sais pas. Ils vont jeter ce qu'ils ont sous la main pour essayer de faire craquer, pour te faire craquer Normandie en bas. Et tu entends même des tirs d'armes automatiques dirigés vers toi. Il y en a un tireur un peu plus lointain qui ouvre le feu vers toi et pareil au contact, Ikyo. Il y en a qui sont au contact et à coups de griffe, des fois de morsure. C'est difficile avec ton bouclier de tout assurer. Vous recevez 14 points de dégâts. Très bien. Mon champ de force l'encaisse pour cette fois-ci. Pas le mien. 14 points de dégâts. Ok. Donc là, normalement, il y a le champ de force qui encaisse, et ensuite l'armure prend le dégât. C'est fait. Par tranche de 10 dégâts reçus d'un coup, on perd 1 point de santé. Je précise que l'armure ne protège pas complètement de tout. Normandie, tu es sur un petit parapet. Tu t'es éloigné un peu de l'entrée de l'immeuble. Il y a quelques badauds qui, eux, sont partis au loin, hein, ça crie. Tu entends derrière toi toute la communauté qui est en alerte. Les rebuts en fait qui ont pris peur et sont en train de se cloisonner chez eux. L'immeuble sur lequel tu es, tu entends des familles qui crient, qui s'enferment. Enfin, ça galope un peu partout. Et toujours ces forcenés qui sont pas très nombreux, mais suffisants pour être dérangeants. Ton première attaque en a séché beaucoup, qui termine de se consumer entre guillemets derrière. Mais pour l'instant, tu n'as pas réussi à t'imposer comme tu l'espérais. Ben, je vais monter le ton
Je change de module pour mettre mon module Scholar. Ok. Faut juste que je le retrouve, mais c'est où? Faut désactiver Soldier. Ok. Et La du coup, nature Scholar. activer Scholar, ça roule. Je mets le module Scholar, je sors une grenade. Ok, Une grenade shrapnel. Je fais pas dans la dentelle. non, c'est moins qu'on puisse dire. Et je l'envoie au milieu du troupeau. Et Et- ben, fais ton test. Et je me cache ensuite si j'ai un risque d'être sur la photo. Donc je fais un test de tir. Et sinon, oui, ce que je ferais bien sur la méthode, en fait, c'est foncer vers eux, lancer la grenade au milieu d'eux pour ensuite m'éloigner. J'estime assez rapide pour faire ça, de manière efficace et de le faire en déplacement pour qu'elle soit bien positionnée. Ok, tu peux le faire, tout à fait. Enfin, tu peux tenter de le faire. Mais je Si vais tu échoues, tenter. évidemment, tu te retrouves au milieu d'eux avec une grenade. Super. Mais à 8 succès, on peut pas dire que tu échoues. La difficulté est de 4. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas l'ultra. Fais tes jets de violence. Ton jet de violence, il va rajouter l'ultra-violence à ce moment-là. Ok, donc en fait, tu fais. Voilà, c'est ça. Tu fais 13 de dégâts avec la grenade et l'ultra-violence à cette horde. La grenade explose et emporte avec elle parmi les plus radicaux de ces désespérés. Ils ont le souffle coupé et ça fait trembler les murs même du bâtiment sur lequel tu te trouves, Ikyo. Waouh. Ah, il a posé au pied du mur, enfin au pied du bâtiment. Tu n'as pas été touché, Normandie, par l'effet de sharpnel de la grenade. Ikyo, que fais-tu? Là, ça m'inquiète. Du coup, donc je demande à Jericho immédiatement d'envoyer un ping à Normandie pour avoir un avis sur son état de santé. Et comme ils sont tous agglutinés contre moi, je fais sauter la charge de mon bouclier. Ok. On est dans un espace réduit. Je compte sur ça pour les neutraliser. Forcément. Du coup, pour les toucher, la difficulté est de 1. Pour le 2. Du fait de l'espace réduit. C'est du tir. Cette fois-ci, ça va être peut-être avec. De toute façon, je vais même pas bouger, donc ça va être du sang-froid. Et difficulté de 1. Et fais tes dégâts de violence. Ah, c'est un petit peu mieux. Ok. La grenade, enfin non, la charge de ton bouclier résonne comme un écho de la première charge il y a à peu près 30 secondes, hein, parce que l'action est rapide. Il y a peut-être 1 minute de la précédente charge. Celle-ci explose en plus dans un espace confiné. Heureusement que tu as ton home qui vient assourdir le choc sonique. Par contre, eux n'ont pas leur home, ils n'ont pas de bouclier, ils n'ont pas d'armure, ils n'ont rien d'autre que leur peau, leur haillon. Et maintenant, des éclats de feu, de lumière qui sont en train de consumer leur chair pour les quelques-uns encore qui osent se tenir debout. La horde est décimée. En tout cas, dans l'escalier, plus personne ne résiste. Il y a quelques hurlements de douleur qui continuent de résonner. Les corps sont nombreux par terre. Je suis désolé. Quant à toi, Normandie, de ton côté, ta grenade a blasté, au sens propre, ceux qui osaient se tenir debout encore. Le type qui t'avait mitraillé depuis tout à l'heure a été soufflé par la grenade. D'ailleurs, sans doute que tu l'avais spécifiquement visé. À part quelques-uns qui fuient,
parfait. Il n'y a plus personne pour s'opposer à vous. Désormais, le bâtiment a l'air d'être sécurisé. Je remonte, moi, de toute façon, dès que je vois qu'en bas, il n'y a plus de danger, je remonte rapidement en prévenant Gabriel que je vais le rejoindre par l'escalier pour checker qu'il ne reste personne. Peut-être que t'en fais fuir ou t'en achèves un ou deux qui avaient un peu de force combative à t'opposer. Mais c'est une simple formalité vu la façon dont ils ont été repoussés. Ce qui fait que quand tu arrives sur le 3e étage, tu reconnais la forme du bouclier du Knight. Et Je suis en train de faire les armure derniers. intégrale derrière. Je suis en train de faire les délires sacrements à ceux qui sont en train d'agoniser. Afin de sauver leur âme, malgré tout. Je- Et le calme retombe sur le bâtiment. Moi, je me dirige vers les vectors pour voir s'il n'y a pas eu de casse. Ok. Sur le toit, il n'y a plus qu'un seul vecteur, celui qui était largement abîmé. L'autre vecteur est en train de faire des cercles au-dessus du bâtiment, au-dessus de la ville même de Gangpur. Sans doute à son bord l'écuyer de Lancelot, parce que là tu ne le vois pas. Bah, je communique avec le vecteur. Marc, zone sécurisée, vous pouvez réatterrir. Très bien, messieurs. Madame. Et Normandie. Normandie. Bien. Et il commence une descente. La ville est extrêmement silencieuse. Suite à ce qui s'est passé, il y a quelques cris encore, peut-être un ou deux. Mais sinon, le calme retombe. Et avec elle, plus un bruit comme si, avec la certitude même que les rebuts ici se sont cachés, calfeutrés. Voilà, ça change de la foule d'enfants qui étaient là pour vous accueillir. Ils ont dû partir par les passerelles que je mentionnais un peu plus tôt. Le toit de cet immeuble est désormais désert au moment où arrive le Vector. J'ai une petite question technique. Est-ce que dans le vecteur, il y a de quoi recharger un peu l'armement ou pas? Ou c'est pour la mission et on se débrouille? Alors, votre bouclier est consommé. Il n'y a qu'une seule charge. Et le Vecteur ne peut pas... voilà, c'est qu'à Camelot qu'on peut te recharger le bouclier. Et sur vous, vous avez par contre des notes de soins, d'armure et d'énergie. Vous en avez 3 de chaque. Qui peuvent... c'est 2d6 à chaque fois, qui peuvent donc venir recharger... Alors, je pensais plus spécifiquement au marteau épieu, en fait, à la charge du marteau épieu. Lui ne se recharge que Camelot. D'accord, ça roule. Ok. Et donc le Vecteur se pose. Du Vecteur émerge un chevalier en armure barde, une belle armure noire et or, comme je le disais, qui hoche la tête. Merci. Mais insupportable, hein, c'est ce que je vous disais. On a l'impression qu'ils sont aux aguets, à l'affût. C'est sûrement le cas. Mais c'est impossible de sécuriser cette ville. Je veux dire, je sais pas où ils se cachent, je sais pas comment est-ce que on pourrait protéger la communauté, mais là, dans ces conditions, bref. Merci, vraiment merci. Je louerai votre efficacité, mais je tiens à vous prévenir, on repart pas tout de suite. Hein. J'ai pas fini mon inspection de la communauté. Hein. Il vous faut combien de temps à peu près? Oh, pas plus de quelques jours. Les attaques sont fréquentes? Non, heureusement. Non, je t'ai dû en avoir 4 depuis que je suis arrivé. D'accord. Mais là, c'est la plus conséquente qu'on ait eue. Hein. Bon. Est-ce que c'est habituel, ce type de comportement chez les désespérés, l'acharnement un petit peu sur une zone et sur la ville, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut nous sembler étrange?
Non, c'est assez logique en fait. Les désespérés cherchent par antagonisme à s'attaquer aux vivants et à ceux qui ont encore de l'espoir en eux. Donc leur comportement agressif est tout à fait normal, malheureusement. Voilà. Et le comment dire, le fait de revenir à la charge, c'est sans doute que. Voilà. Par contre, ça témoigne qu'ils sont nombreux. Voilà. Que le groupe que vous avez tué n'est sans doute pas le, le- leur effectif total. Après, soit on cherche où ils se cachent, mais ils Ouais. sont encore plus nombreux, soit on se contente de bloquer les vagues. Après, c'est un problème quand même pour la population de rebut qui reste sur place, si on gère pas le sujet. Ah oui, mais il paraît que c'est pire parce que je suis là, hein, mais d'un autre côté, je vais pas les laisser comme ça sans avoir fini de leur apporter tous les soins nécessaires. Ah, le problème, c'est que j'ai pas d'armes, moi. Enfin bon, si. Il vous montre ses canons d'avant-bras. J'ai quelques petites surprises que j'ai déjà bien utilisées, mais au bout d'un moment, il faut les recharger ces trucs. D'ailleurs, vous avez des notes d'armure, des notes d'énergie que vous pourriez partager avec un vieil homme qui aurait bien besoin de recharger son armure. Je m'approche de lui et je lui confie un note d'énergie. Ah ben, c'est toujours ça de prix. Ouais, je lui donne. J'étais en train de dégrafer de ma ceinture. Je lui donne un note d'énergie, un note d'armure. Par contre, bon, j'ai défoldé mon casque. Je, je fais un peu la moue, il est un peu je suis un peu contrarié. C'est le comportement des désespérés me paraît bizarre. J'ai pas connaissance qu'ils aient une notion de meute. Ils agissent à titre individuel. Et là, ils avaient l'air coordonnés, ils utilisaient des armes à feu, ils savaient exactement où ils tiraient. Du moins, plus ou moins. Vous avez, Doc, est-ce que vous avez déjà observé une sorte de cohésion parmi les attaques que vous avez déjà subies? Est-ce qu'ils avaient l'air de suivre un plan d'attaque ou est-ce qu'ils étaient comme des animaux sauvages Ah, moi je les qualifierais pas d'animaux sauvages, hein. Ils sont capables d'utiliser des armes, peut-être même des véhicules. Enfin voilà, de ce que j'ai. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Et puis, ils se rapprochent de vous. Chevaleresse, chevalier. Je crois savoir ce qui les rend si furieux et ce qui peut-être dirige leur colère. J'ai découvert dans la communauté une femme enceinte et largement avancée. Vous pensez qu'un futur bébé attirerait des désespérés plus que toute une communauté de plusieurs centaines de personnes? Je peux vous dire qu'en tout cas, chez les rebus, c'est extrêmement rare, ce genre d'événement. C'est difficile sans soins médicaux, enfin, sans assistance médicale, de pouvoir donner naissance. Et vous comprenez aussi pourquoi est-ce que j'ai pas souhaité repartir tout de suite après avoir déposé le matériel. D'accord. Parce que si, bon, déjà, elle est intransportable, beaucoup trop avancée dans son travail. Enfin, dans son travail, dans La sa grossesse. grossesse. Euh, et depuis 3 jours, les assauts des désespérés sont répétés. Clairement, je peux pas les abandonner, ni eux ni elle. Elle est intransportable. Elle est transportable. C'est pour ça que je vous disais, j'en ai peut-être encore pour quelques heures, quelques jours, je ne sais pas, mais ça ne devrait pas être si long. D'accord, elle est vraiment à terme alors. Tout à fait.
Tout à fait. Ouais, Je pense que c'est ça qui attire leur attention. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça les motive à s'en prendre à ces communautés. Je vous dis, hein, c'est un harcèlement. Il est clair que c'est une source d'espoir pour les survivants, c'est certain. Je ne suis pas médecin, mais j'ai mis au monde 2 enfants. Si vous avez de l'eau chaude, vous la plongez dans un bain d'eau chaude, ça va déclencher les contractions et le travail. On va gagner 1 jour ou 2. Oui, et puis j'en ai profité de mon appel au secours pour demander un peu de matériel pour stabiliser tout ça. On fait des miracles de nos jours. Pour autant, ça me donnera un peu de calme et un peu de. Voilà. Votre venue est vraiment salutaire. Si vous pouvez surveiller les lieux pendant que je m'occupe d'elle, ça devrait effectivement peut-être raccourcir le délai. Elle est dans ce bâtiment? Non, non, elle est. Et là, il vous montre un endroit plus loin, en fait, dans la ville. Un bâtiment qui est plus bas. Plutôt isolé d'ailleurs, mais plutôt à l'intérieur de la ville. Là, vous êtes sur un bâtiment en bordure nord. Et vous désigne un bâtiment dans les ruelles en contrebas. Des cris d'alerte sont poussés. Alors qu'il termine sa phrase. Des cris d'alerte sont poussés et il se fige et il regarde l'horizon. Oh. Et vous voyez vous aussi s'accumuler des nuages noirs qui arrivent au loin. Noirs, pas tout à fait noirs, peut-être un peu teintés de certaines couleurs. De sable. Au loin, Ah. une tempête de sable s'annonce. Ça ne me dit rien qui vaille. La suite, la prochaine fois. Tant que tu meurs pas, ça me va. Je vais continuer à faire un effort. Après, on va me traiter de chat noir.